Donc, Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. nous avons ce soir Monsieur Bamba Marmouid. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bonsoir. Alors, Bonsoir. bonsoir monsieur, comment vous allez? Dieu merci, ça va. D'accord. Nous avons l'honneur de vous recevoir ici ce soir pour Chancel, pour soutenir Chancel Oui. financièrement, Matériellement, moralement, ouais. physiquement, à Ouais. tous les niveaux. Nous sommes tous là pour Ouais. Chancel, tous unis pour Pour Chancel. Chancel. En tant que chargé des relations sociales de l'association Mère Oui. en Tunisie, Oui. qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Chancel jusqu'à ce jour? Bonsoir, et je suis très ravi d'être là aujourd'hui parce que c'est une occasion pour l'AESAT d'exprimer, au fait de montrer aussi ce qu'elle a fait pour notre sœur. Et ce n'est pas seulement le seul cas. Depuis que l'action s'est passée et quand on a été informé, le président et moi-même, nous nous sommes rendus à l'hôpital Charles-Nicolle pour aller s'enquérir des informations. Parce qu'on n'aimerait pas mener des actions sans savoir ce qui s'est réellement passé. Exactement. On s'est rendu, on a eu à rencontrer la victime, ainsi que la famille, ça veut dire sa sœur qui était tout à l'heure là. Elle nous a expliqué comment l'action s'est passée. Et du coup, on n'est pas resté là. On a mené aussi des démarches et financièrement, l'AESAT a donné une enveloppe de 200 dinars pour la communauté. Oui. Parce que nous nous sommes dit que ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est la communauté congolaise, mais c'est toute l'Afrique qui est touchée. Parce que nous représentons toutes les communautés ici. Alors, s'il y a un problème dans une communauté, c'est comme si c'est l'AESAT qui était touché. Et même pas plus tard, il y a hier ou avant-hier, on était à la maison aussi pour venir magnifier notre sympathie à la victime, dire que nous sommes là, quel qu'en soit le problème, nous sommes là et l'AESAT est là pour tous les étudiants stagiaires africains en Tunisie. D'accord. Sans vouloir vous couper, vous avez évoqué beaucoup de vos déplacements, votre soutien, de la manière dont vous avez apporté votre soutien à Chancel. Mais on n'a pas trop eu l'impression que l'AESAT a été réactif face à cet acte odieux de violence. On a eu l'impression que vous avez étouffé l'affaire. Parce que, oui, on a eu cette impression que vous avez étouffé l'affaire. Je me base tout premièrement sur votre page Facebook, la page officielle de l'Association des étudiants stagiaires et africains en Tunisie. Vous n'avez que fait 2 publications, si je ne me trompe pas. Oui. Et on a eu l'impression des publications un peu vagues, pas assez précises, pour donner des détails à un étudiant lambda, pas assez précise pour informer et sensibiliser les Africains, les étudiants subsahariens et même les autorités tunisiennes. Alors que c'est un acte qui continue de perpétrer. Chaque jour, nous nous battons pour la sécurité. Et comment vous n'avez pas assez miroité cet acte odieux, qui n'est pas un premier, un énième, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais vous pouvez le dire ainsi, mais nous savons que nous avons mené des actions, parce qu'il ne s'agit pas de faire une publicité de la chose, mais la victime qui est là d'abord, il faut être auprès de la victime. C'est que... Je ne vous parle pas de publicité. Oui, je comprends. Je sais, vous voulez en dire qu'il fallait faire une publication, montrer, l'acte s'est passé. D'abord, quand l'acte s'est passé, moi, personnellement, étant le chargé des affaires sociales, c'est le lendemain qu'on a été informé de la chose. Vous voyez? Et dès qu'on a été informé... Si vous avez été informé de la chose le lendemain, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème de communication? Oui, communication, mais ça, ce n'est pas au niveau de l'AESAT. Parce que l'AESAT il y a aussi des présidents de communautés ou des communautaires. Quand ils ont des problèmes, normalement, ils doivent remonter l'information à leur bureau de communauté. Et c'est leur bureau de communauté, à leur tour, qui nous envoie l'information. Donc, c'est nous ne pouvons pas, excusez-moi, nous ne pouvons pas prédire qu'il doit y avoir un acte, alors on se prépare. Non, notre souhait est qu'on ne nous informe même pas de ça, que les gens vivent mieux ici. C'est ça le souhait de l'AESAT. J'ai une question encore une fois de plus. Donc, si vous entre autres, c'est l'association congolaise qui n'a pas remonté l'information jusqu'à vous? Non, nous ne pouvons pas dire cela, parce que, écoutez, l'acte s'est passé. L'acte s'est passé la nuit. Mon président et moi, on a été informés que pratiquement vers midi.
Oui. Et quand on a été informé, aussitôt on s'est rendu, et le président Chris peut témoigner, parce qu'on était là sur place, pour s'enquérir des informations. Et ce que vous dites qu'on a peut-être tardé de publier. Je parle d'étouffer. Non, on ne peut pas étouffer un tel acte. Oui. Parce que si on le fait, nous-mêmes nous serons coupables de ce qui se passe. Oui. Alors on aurait fui notre responsabilité. On ne peut pas étouffer. Oui, d'accord. Avant qu'on ne continue, on va prendre un appel. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur la RLF, Radio Libre Francophone. Vous êtes bien sûr Ouais. sur cette émission spéciale Téléthon en vue de soutenir Chancel Appello. Je n'ai pas bien entendu votre message. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Vous êtes bien sûr sur la RLF, Radio Libre Francophone, sur l'émission Ouais. spéciale Téléthon, dans le but de soutenir Chancel Appello. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, Tout à fait. D'ailleurs, présentez-vous, s'il j'appelle vous plaît. justement à ce sujet pour exprimer ma solidarité en tant que Tunisien et Vous Africain pouvez vous présenter avec d'abord, s'il vous la plaît. jeune fille agressée. Voilà, et donc voilà toute notre solidarité et puis tous nos vœux que ces agresseurs soient punis par la justice. J'appelle également à ce que vous j'appelle vraiment à la prudence par rapport aux messages véhiculés. Et voilà, il faut pas stigmatiser ces filles-là. Elles sont dans une république où il y a une constitution qui garantit la liberté de conscience. Elles sont libres. Et donc, on est dans un pays où il y a une constitution, où il y a des lois. Et donc, c'est la loi qui guide et qui organise la vie commune entre tous ceux qui vivent en Tunisie. Exactement. Et donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord justement avec le mode de vie à la tunisienne, c'est-à-dire une constitution qui garantit la liberté pour tous, quelle que soit leur religion, leur appartenance ou leur couleur, ils doivent s'adapter au choix de la majorité. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et le peuple tunisien s'est prononcé. Nous sommes dans un pays qui a vécu une révolution, qui a voté massivement pour une deuxième république, pour une constitution plutôt progressiste. Donc voilà, seule la loi organise la vie en Tunisie et ceux qui ne respectent pas la loi doivent être réprimés par cette même loi votée par le peuple. Voilà. C'est un message très important. Il ne faut pas céder à ces agresseurs. Il faut continuer de vivre comme il nous le semble, selon, bien entendu, ce que stipule la loi tunisienne. Justement, parlons de loi tunisienne. Vous m'écoutez ? Oui, je vous écoute. Justement, parlons de loi tunisienne. Aujourd'hui, nous avons une loi réellement qui réprimande, une loi qui lutte réellement contre le racisme. Nous n'en avons pas juste là. Donc, que pensez-vous de cela ? Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de complètement inadmissible. J'ai vraiment espoir que la société civile, la société civile active en Tunisie, je citerai des associations telles que Minorité, telles que Mnenti, telles que l'ASEAT, etc. Tous ces associations, tout ce tissu associatif doit continuer à faire pression pour que les lois changent. Il y a des lois qui sont complètement dépassées par le temps et il faudrait bien entendu que la société civile agisse et continue de faire pression afin que ces lois soient compatibles justement avec cette nouvelle constitution. Parce qu'on a malheureusement hérité de plusieurs lois qui sont archaïques, qui sont dépassées par les événements et il faudrait justement que cette dynamique continue et que cette société civile joue pleinement son rôle afin de faire évoluer les choses et afin que le racisme soit considéré comme un crime et qu'il soit lourdement réprimandé. Je rappelle juste, et je suis loin de défendre un pays ou un autre, mais que la Tunisie, depuis sa constitution de 1853 ou 56, c'est ce qu'on appelle la constitution de Ahd el-Amen, a garanti
la liberté pour tout le monde, pour tout le monde, bon, j'exagère peut-être, mais la liberté pour ceux qui sont de couleurs différentes, de confessions différentes, et ce n'est donc pas aujourd'hui qu'on va remettre en cause cette valeur extraordinaire. Donc, solidarité avec la victime et que la loi soit appliquée dans ce pays et que la société civile joue pleinement son rôle afin de faire évoluer justement les lois archaïques qu'on a héritées et qu'il faut impérativement qu'elles soient justement modifiées afin qu'elles soient en phase avec les nouvelles valeurs que le peuple a adoptées grâce à cette deuxième constitution. Hein, il n'y a malheureusement pas que cette loi archaïque, il y a plusieurs lois qu'on a héritées, il y a beaucoup de travail à faire, mais il faudrait le faire quand même. Voilà. Merci. Vous appelez comment déjà? Je m'appelle Khaled. Khaled. Je m'appelle Khaled. Ok, merci beaucoup, Monsieur Khaled. Merci pour votre intervention. Auriez-vous un don à faire particulièrement? Justement, en fait, on voudrait faire des dons, mais on n'a ni RIB ni IBAN. Du coup, on appelle de l'étranger. On ne sait pas forcément quoi faire. Donc, si c'est possible, de mettre sur la page les coordonnées bancaires pour un éventuel virement. Voilà. Donc, je suis le direct avec pas mal d'amis. Plusieurs sollicitent justement ces coordonnées bancaires et on n'arrive pas à les avoir. Donc, prière de les mettre sur la page ou sur le direct afin qu'on puisse faire le don nécessaire. Voilà. D'accord. Ça a été pris en compte. Nous allons d'ici là mettre les coordonnées et tout ce qu'il faut, les informations, pour que vous puissiez faire le virement comme il se doit. Parfait, parfait. Donc, je rappelle juste que vous êtes en Tunisie, chez vous, grâce aux lois de la République et à la Constitution. S'il y a des lois archaïques qu'il faut lutter contre, personne ne doit... Voilà. Là encore, je rappelle qu'on vit dans une république. Hein. C'est pas parce que je n'aime pas X ou Y que je dois l'agresser. Heureusement qu'il y a des lois qui régissent notre vie. Et voilà, donc vous êtes chez vous, vous êtes une richesse pour la Tunisie, hein. Vous êtes une chance pour cette Tunisie, vous êtes une bouffée d'oxygène, vous êtes chez vous, il faut que vous luttiez pour une société plus égalitaire. J'entendais le président d'une association qui disait « on est là que pour étudier ». Non, vous êtes là pour étudier, mais vous êtes là pour vivre et vous êtes là aussi pour éventuellement trouver un travail ou aller ailleurs. Vous êtes là parce que voilà, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous égaux. Et vous êtes actuellement en Tunisie. Nous, on sera peut-être une prochaine fois au Congo. Je ne sais pas. X sera en France, l'autre sera aux États-Unis. Donc, vous êtes chez vous. C'est une lutte commune qu'il va falloir mener. Et donc, vous êtes chez vous. Voilà. C'est très important de dire. Merci beaucoup pour votre intervention. LSI Riche, nous allons prendre en compte tout ce que vous avez dit. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci. Allez. Nous revenons sur justement ce plateau. Nous étions en train de parler justement de cette question. Il venait de tout de suite le souligner. La Constitution, voilà. La loi, parce que l'ancien, il y a eu l'agression de décembre 2016 des 3 Congolais qui a suscité beaucoup de révoltes des étudiants subsahariens en Tunisie. Et face à ces révoltes, le chef du gouvernement, Youssouf Chayet, a décidé de mettre en place un projet de loi de lutte contre le racisme. Alors, qu'en est-il de la mise en place de cette loi criminalisant les actes racistes? Est-ce que vous avez poursuivi cette loi? Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les avancées? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que vous veillez à ça? Je peux dire, bien entendu, nous veillons à ça parce que pas plus tard, il y a 2 semaines de cela, le président de l'AESAT et le chargé des affaires extérieures, ils se sont déplacés pour aller rencontrer la commission qui est chargée de cette loi. Et alors, ils ont eu à discuter. Et d'après ce qui nous a été rapporté de cet entretien, que c'était sur une bonne voie. Mais vous savez, le changement au niveau des lois, dans les changements de loi, ça ne se
passe pas aussi rapidement. Oui. Parce qu'une commission peut adopter, mais il faut soumettre au vote. Et puis, au niveau de ce vote-là, ça peut ne pas passer parce qu'il y aura plusieurs arguments il y a plusieurs partis qui peuvent s'opposer. Et c'est le parti qui va donner plus d'arguments. C'est lui qui va remporter les voix. Ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. En tout cas, nous veillons sur tout ça. Et cette année, l'AESAT se bat vraiment pour les étudiants et stagiaires ici. Parce que tout ce qui est cas sociaux ici, l'AESAT est toujours à l'écoute. Dès qu'on a l'information, on n'aime pas retarder. C'est pour revenir sur votre question en disant tout à l'heure qu'on a tenté d'étouffer la chose. On n'a pas fait. Parce que si nous le faisons, c'est notre conscience qui va nous frapper. Nous ne sommes pas là pour défendre, nous sommes là pour défendre les étudiants et stagiaires. Nous ne sommes pas là pour les mettre dans des problèmes. Au contraire, notre souhait est qu'on nous dise que durant tout notre mandat, par exemple, qu'il n'y ait jamais eu d'agression, qu'il n'y ait jamais eu de cas d'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Oui. Ça y va dans notre intérêt. Alors, à quoi bon d'étouffer? Au contraire, on demande souvent, à chaque activité, nous demandons aux compatriotes, différentes communautés, de se donner la main, d'être une seule voix derrière l'AESAT, et nous les sensibilisons non seulement dans leur fréquentation, parce que souvent, il ne faut pas se voiler la face, il y a des coins aussi en Tunisie, ici, personnellement, qui sont vraiment dangereux. Ouais. Alors, à chaque fois que nous organisons une activité, nous profitons pour sensibiliser aussi les gens. Nous profitons pour prodiguer des conseils aux nouveaux ainsi qu'aux anciens qui sont là, qui ne connaissent pas certains coins. En parlant de coins dangereux, et donc il y a des coins à fréquenter et des coins à ne pas fréquenter. La plupart des agressions, je voudrais revenir sur ça, la plupart des agressions physiques des subsahariens se sont produites dans un quartier appelé la Ouina. Alors que la Ouina, nous pouvons examiner la Ouina, c'est l'un des quartiers dans le territoire sur le territoire tunisien qui renferme et qui a plus d'étudiants subsahariens. Mais il y a toujours des agressions. Alors comment vous expliquez ça? Un quartier aussi populaire pour les Africains, mais il y a toujours des agressions. Oui, ça, nous pouvons juste vous dire quoi, en ce qui concerne ces agressions-là. Souvent, si vous remarquez les agressions qui se passent, nous avons tendance à croire que souvent, les gens qui sont agressés, souvent, ils marchent seuls, ou par exemple, entre filles, et les filles sont souvent victimes parce que c'est des mecs qui les agressent et puis tout. Et la Ouina dont vous parlez, c'est vrai, il y a beaucoup de noirs là-bas. Dans la logique, on n'est pas censé entendre plus d'agressions parce qu'il y a trop de noirs, mais le problème qui est là, les noirs qui sont là-bas, est-ce que les noirs là s'entraident? Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, nous sommes agressés souvent, mais ce qui est le problème ici, nous les subsahariens, nous ne sommes pas unis entre nous. Regardez, quand la communauté congolaise est attaquée, tu peux voir une autre communauté qui dit, écoute, ça c'est le Congo qui est attaqué. Non. Si le Congo est attaqué, c'est toute l'Afrique qui est attaquée. Tout le monde doit être là. Quand tu as eu l'agression du mois de décembre, l'AESAT a appelé à ce que les gens viennent sur l'avenue Bourguiba. Mais écoutez, le nombre qui était là, il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas le nombre d'étudiants subsahariens qui se trouvent même au niveau d'une localité de passage. Il n'y a même pas eu plus de 200 personnes. Alors comment l'AESAT se bat? Mais nous voulons que les gens, les étudiants et stagiaires qui sont là, nous aident. Et comment ils peuvent nous aider? C'est en répondant aux appels de l'AESAT quand il y a des activités. C'est en montrant à l'autorité tunisienne que nous sommes unis et avec cette union-là, nous sommes fortes. Mais si nous ne sommes pas unis, je reviens toujours au niveau de la Ouina, il y a beaucoup de Noirs là-bas, mais les Noirs sont victimes. Aujourd'hui, quand tu vois un frère noir se faire attaquer, souvent d'ailleurs toi-même tu fuis. Parce que tu dis, écoute, mais ce n'est pas ça l'idée là. Nous devons dire, on doit tous être unis. Seule l'union peut nous aider dans cette situation-là. Exactement. Alors, Segui, tu as une autre question? Non, je me quelques réactions. Quelques réactions. Les gens qui décrivent les actes de racisme, ils sont fatigués. Et je voudrais encore revenir vers vous, Chargé. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à ça?
D'abord, nous sommes en relation actuellement. Je voudrais juste vous rappeler, tout dernièrement, nous avons mené des démarches auprès des différents ministères, notamment auprès du ministère des Affaires de l'Intérieur. Pour ça, on a eu gain de cause, à savoir que le ministère des Affaires de l'Intérieur nous avait même donné l'aval à ce que, par exemple, les cas des étudiants qui sont dans des cas de pénalité ou de problèmes de carte de séjour, on est sur ce dossier. Et en plus aussi, nous avons entamé des démarches auprès de l'autorité tunisienne même. Le cas des problèmes de loi et autres là, nous avons entamé toutes ces démarches-là. Mais c'est que je voudrais que les gens comprennent. Oui. Quel qu'en soit ce que l'AESAT va faire, va poser comme acte, si l'AESAT n'a pas une force derrière elle, elle ne peut pas avancer. Pour simple raison, on dit qu'en Tunisie, qu'il y a 6 000 étudiants subsahariens. Je pense que le nombre a diminué. Oui, le nombre a diminué, mais supposons, de 12 000 à 6 000. On était 12 000, on est maintenant à 6 000. Écoutez, même si on est 100 étudiants, mais si nous partons d'une même voie, l'autorité tunisienne peut craindre. Mais aujourd'hui, quand l'AESAT veut revendiquer certains droits, ils se disent, écoute, c'est pas grave. On sait qu'il n'y a personne derrière eux, c'est seulement le bureau qui va se battre et après, ça ne marche pas. On a mis des activités en place. Oui. Et c'est les mêmes communautaires qui nous ont critiqué. Un exemple d'activité, coup de balai qu'on voulait lancer. S'il vous plaît, je voulais juste dire ça. Le projet coup de balai qu'on voulait lancer, l'idée, c'était pas pour aller balayer Bourguiba. On sait que Bourguiba est propre. Oui. L'idée, c'était pour une action civique et revendiquer nos droits. Mais les gens, ça a été quoi? C'est nos communautaires même qui nous ont dénigré, non, par-ci, par-là. Mais il faut qu'ils nous soutiennent pour qu'on puisse les aider. Oui. Il faut qu'ils nous soutiennent. On a besoin du soutien des communautés. Vous êtes l'AESAT et nous sommes la voix communautaire. Oui. Alors, est-ce que nous allons soutenir alors que nous ne voyons pas, pourtant nous ne voyons pas de changement concret? Nous sommes parfois lassés. On peut faire des efforts et encore des efforts. Mais s'il n'y a pas de changement concret, comment allons-nous... Quand vous dites changement, qu'est-ce que vous appelez changement dans ce contexte? Parce que ce que je viens d'expliquer, j'ai l'impression que on ne se comprend pas. On se comprend très bien. Oui. Mais moi, vous êtes en train de détrier le fait que la communauté, donc les subsahariens, nous, les étudiants, nous ne sommes pas assez présents pour vous soutenir, pour vous pousser de l'avant. Oui. Je me trompe? Oui. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que la volonté peut partir? Parce qu'on est parfois lassé de continuer, de poursuivre. On a besoin d'être remonté, on a besoin de remontants, on a besoin de voir que nos efforts, nos cris et nos pleurs sont entendus. Ok, je voudrais juste vous donner aussi un exemple. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes les journées culturelles. Quand on dit une activité culturelle, vous êtes d'accord avec moi que les salles sont pleines à craquer. Oui. Mais quand on dit par exemple une activité scientifique, une activité lors de laquelle on peut revendiquer nos droits, on ne trouve même pas, même les présidents de communautés, je suis désolé de dire, il y a certains présidents de communautés qui sont absents. Et vous voulez les citer? Non, je ne peux pas, ça, je suis désolé. Un exemple, oui, mais voilà, je vous dis par exemple, on est là pour s'en on ne va pas parler de tout ça là, mais c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire par là que si l'AESAT veut poser des actes, mais l'AESAT aussi a besoin du soutien des gens. Regardez, cette année, il y a eu beaucoup de cas. Des cas sociaux. Par exemple, il y a eu le décès de notre confrère congolais. Encore un Congolais. Ouais. Alors, quand l'acte s'est passé, l'AESAT était présent. Le président peut en témoigner. Oui. Tous ces cas sociaux qui se sont produits cette année, l'AESAT était là à la première minute dès qu'elle est informée. Oui. C'est pour dire qu'on est là pour eux. Mais il faut qu'ils soient là pour nous, pour qu'on puisse les aider. Oui. Pour ça, quand on a organisé la journée d'Afrique, à El-Mana, l'université El-Mana, il y avait le ministre de l'enseignement là-bas. Mais c'était une occasion pour nous de revendiquer certains de nos droits. Oui. Mais comment on peut revendiquer si c'est seulement le bureau qui est là? On a lancé l'appel à ce que les gens viennent, mais on n'a même pas vu, les communautaires n'étaient pas là, parce que ce n'était pas une activité culturelle. Si c'était une journée culturelle congolaise, gabonaise, la salle allait être...
En Ben, tout il cas, faut nous être- sommes là pour Chancel. Ne sortons pas du Oui, cadre. nous ne sortons, si c'est vous voulez, juste. on aura une entrevue. Non, mais vous savez, je Oui. dis tout ça, c'est pour Oui. dire par là. C'est vrai, nous sommes là pour Chancel. Chancel. Notre problème est aujourd'hui que toutes ces communautés, que tout le monde Oui. vienne autour de Chancel. Chancel. C'est ça notre souhait. Mais si ça ne se fait pas, l'AISAT se bat. Tout ce que nous posons, tout acte que l'AISAT pose, c'est dans l'intérêt des communautaires. C'est l'intérêt de toutes les communautés. Oui. Vous voyez? Oui, Alors l'AISAT se bat. C'est vrai, vous dites que vous ne voyez pas. C'est vrai. Il y a de ces actes, on ne peut voir que vraiment si on est soutenu. Oui. Moi, quand je Mais n'étais le pas de bien- l'AESAT, oui, quand je mais n'étais le- pas de l'AESAT, Oui. quand j'étais pas de l'AESAT, souvent j'avais certaines images. Je me disais, les gens, ils faisaient. Mais c'est quand tu es dedans, tu comprends que ceux qui travaillent aussi souffrent. On n'est pas là pour l'AISAT. On n'est pas là pour l'AESAT, je suis donc, désolé, je mais pense il faut, qu'on pourrait si faire on a des l'occasion, On il faut le revient faire pour aussi. Chancel. On va Alors, rappeler ce soir, que nous sommes là pour Chancel. Chancel à Pélo, c'est bien ça? Oui, Alors, nous continuons toujours de recevoir vos appels, hein, vos messages. vos messages. Il suffit juste d'appeler les numéros suivants, le 53 03 91 19 ou encore le 28 198 725. Donc, les numéros s'affichent en bas de vos écrans. Appelez-nous pour soutenir Chancel Appelo. Alors, pendant qu'on y est, justement, vous avez abordé un point qui m'a un peu choqué. Vous avez parlé de cette activité-là de coup de balai, c'est ça, hein? Oui, oui. Bien. Bon, si ça m'a un peu, en tout cas, laissé un peu indifférent par rapport à cela. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire par cela? Est-ce que l'activité coup de balai en question que vous avez voulu organiser entre-temps, Oui. bon, est-ce que tout le monde avait cette conception, avait cette vision, puisque c'est vous qui avez cette vision-là, Ouais. n'est-ce pas? Le bureau. Voilà, c'est vous qui avez cette vision. Est-ce Ouais. que tout le monde, est-ce que les communautaires avaient partagé cette même vision avec vous? Est-ce que vous avez eu le temps de bien expliquer aux communautaires Ouais. que voilà notre vision par rapport à cette C'est de activité? rehausser. C'est de rehausser. Je pense bien qu'on a eu largement le temps, parce qu'on est passé par la RLF, évidemment. Oui. On est passé par là, et à travers nos différentes pages Facebook, on a donné plus de détails. On a donné plus de détails, parce qu'on ne peut pas aller au-delà, par exemple, de la RLF, qui est aujourd'hui très écoutée, presque par toutes les communautés ici, par tous les communautaires subsahariens en Tunisie. Alors, si on est passé par là, c'est à partir d'ici, même les gens nous ont découragés, parce que quand on est passé par là, les commentaires... À partir de la RLF. Bon, quand je dis à partir de là, c'est notre passage, les commentaires qui étaient là, les gens nous ont montré qu'ils n'étaient pas d'avis, et pourtant, on a eu largement le temps de les expliquer. On les a expliqués, l'idée n'est pas d'aller balayer Bourguiba, parce qu'il y a certains qui se disaient, bon, ben, écoute, moi, je ne peux pas quitter mon pays pour venir balayer Bourguiba pour les Tunisiens. Mais non, nous on les a fait comprendre que ce n'était pas balayer Bourguiba, mais c'est d'exprimer ce que nous ressentons à travers un acte civique. Donc l'idée était de revendiquer nos droits. Nos droits, effectivement. Est-ce qu'en revendiquant nos droits, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre activité un peu plus digne du nom pour revendiquer les droits? Est-ce qu'il fallait forcément aller balayer pour montrer que nous sommes en train... Est-ce parce que l'activité ne colle pas avec la vision que vous avez? Non. Pour moi, c'est un peu ça. Je pense bien que là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quelle qu'en soit l'activité qui était là, c'est l'idée qui ressort de l'activité qui nous intéresse. L'activité et l'idée doivent aller de pair. Je sais que je veux vous faire comprendre. Parce que pour quelqu'un, oui. Je pense bien que vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes dans les mêmes lancers que des personnes qui ont dit qu'ils ne sont pas du tout. Je d'avis. suis en train de voir un peu les différents avis. Oui. Parce que je suppose, si c'était une journée de travail, Ouais. et que l'AISAT dit aujourd'hui c'est journée du travail, Ouais. nous nous lançons pour aller montrer au peuple tunisien que nous allons balayer, pour montrer également que nous soutenons également les Tunisiens parce que c'est une journée de travail. Oui, mais moi, la question, Là, par exemple, que je peux vous poser, il y avait quoi de mal à ça? D'abord, quand nous sommes en Tunisie, il faut le dire, moi, personnellement, ma conception, c'est quoi? Dans le pays dans lequel je vis, je me considère, au moment où je vis là-bas, je suis un citoyen de ce pays. Bien évidemment, Okay? c'est naturel. Alors, poser un acte de citoyenneté, ça ne me dérange en rien, du moment que l'idée et l'expression que je veux faire, après l'acte-là, je peux m'exprimer. Parce qu'en posant cet acte-là,
ça allait frapper la conscience des Tunisiens conscients, dire que non, attendez, dire que ceux qui sont là, ils ne sont pas là, ils sont pas là pour une mauvaise mentalité, ils sont pas là comme nous le pensons, comme nous pensons d'eux. C'est des gens qui posent des actes positif. Oui. Excusez-moi, non, avant de vous couper, nous ne sommes pas là pour l'opération coup de balai. D'ailleurs, il y a désormais des réactions. Oui, en déjà. tout cas, Hervé Modio qui dit, en tout cas, jamais je ne balayerai Bourguiba, même pas dans le cadre d'une grève, ni dans le cadre d'une fête. Oui. Non, mais je ne alors, on va revenir un peu sur le cas de Chancel. Uniquement pour Chancel, donc le coup de balai. Ce que je peux dire, c'est vraiment appeler vraiment toutes les communautés. Le message de l'AESAT, c'est d'appeler toutes les communautés à poser des actes pour montrer que l'acte qui s'est passé, c'est pas à Chancel, ça s'est passé. C'est à nous. Oui. Ça veut dire par là que le soutien peut être moral, financier et puis tout. En tout cas, nous souhaitons et nous appelons tout le monde, que tu sois étudiant ou pas, parce qu'il faut le dire, nous avons nos frères aussi qui ne sont pas étudiants ici, mais ils peuvent nous aider. L'acte qui s'est passé, si on est tous unis, on peut éviter des actes comme ça. Alors nous appelons tout le monde, l'AESAT appelle tout le monde à ce qu'on soit autour de notre sœur. Okay? Et en plus de ça, j'aimerais profiter, si vous me permettez, que l'AESAT a mis encore en place un fonds de solidarité. Cette année, on a mis un fonds de solidarité et grâce à nous invitons aussi les communautaires de montrer, parce qu'une institution forte, c'est une institution qui est indépendante financièrement. C'est une institution qui est indépendante financièrement. Et nous savons que l'AESAT, c'est une association à but non lucratif. Alors du coup, on a besoin du soutien de tout le monde. Il n'y a pas un montant fixe. Oui. D'abord pour notre sœur, et il y a aussi la caisse de solidarité qui peut nous aider dans tous ces cas sociaux-là. Si l'AESAT a un fonds solide de solidarité, il y a de ces cas, on n'a pas trop besoin d'attendre les partenaires ou autres pour aider, pour venir à l'aide de nos communautaires. Il y a encore des questions, les gens se demandent où déposer de l'argent. Nous allons mettre dans les minutes qui suivent, autant pour moi, un compte où vous pouvez faire tous vos virements en sécurité. Et si vous voulez être là le jour où tous les dons seront remis à Chancel, vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez le numéro ou nous écrire directement. Nous sommes là pour vous. Nous sommes votre voix comme notaire. Alors, parlons justement du fonds, puisque vous êtes chargé des affaires sociales. Oui. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport à Chancel, quelle aide financière vous avez déjà apportée? Je pense bien que j'ai commencé par ça, parce que j'ai dit l'AESAT a donné au moins une enveloppe à Chancel, et chose qui n'est pas fortuite. Alors, c'est pas pour venir faire les éloges ici de l'AESAT comme la sœur ne souhaitait pas qu'on fasse la publicité. Mais il faut dire que nous sommes là pour la sœur. Et l'AESAT a œuvré dans ce sens-là et c'est notre devoir, c'est le devoir de l'AESAT. On n'a même pas besoin de nous dire. C'est notre devoir de le faire. Qu'on nous dise ou pas, on sait que ça, c'est notre charge. D'accord. Un confrère tunisien nous apporte son soutien et nous affirme que la Tunisie est beaucoup plus grande que ces barbares et ces obscurantistes. Que nous sommes chez nous, ils sont chez eux. Voilà. Je pense que l'émission tire à sa fin, mais n'oubliez pas, vous pouvez continuer. Continuez toujours de nous appeler au numéro suivant, le 53 03 91 19, ou encore le 28 198 725. Alors, nous avons avec nous le chargé des affaires sociales de l'AESAT, monsieur Bamba Mamoui. Voilà, je ne voulais pas prononcer mal. Alors, merci d'être là, merci de nous soutenir pour venir également en aide pour Chancel Appello. Alors, si Chancel Appello nous regarde en ce moment, Chancel Appello, nous te soutenons, l'AESAT également est là, les frères communautaires également sont là, nous sommes là pour te soutenir de notre manière que possible, à travers les fonds, à travers la sensibilisation également. Donc, continuez par nous appeler. Je pense que nous avons un appel. Non, c'est pas possible de le décrocher.
Je rappelle encore une fois de plus les numéros. C'est le 53 03 91 19 ou encore le 28 198 725. Alors, monsieur, dites-nous un peu, actuellement, Chancel, elle a quitté l'hôpital ou bien elle est Effectivement, elle a quitté l'hôpital. C'est ce que je disais avant-hier, on était chez elle. On est allé la saluer, savoir comment ça va et on a vu que, Dieu merci, ça commence à aller petit à petit et c'est notre souhait que dans les jours à venir, qu'elle soit vraiment bien portante, qu'elle puisse recommencer ses activités. Et c'est ça, elle est à la maison actuellement. D'accord. Donc, un appel aux autorités par rapport à cette agression? Alors, nous, au nom de mon président, M. MacArthur, nous demandons à l'autorité tunisienne de nous protéger. C'est vrai, le monsieur nous a dit tout à l'heure que nous sommes une chance pour la Tunisie. Il faut que la Tunisie profite de cette chance-là. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs de la Tunisie dans nos différents pays. L'acte qui s'est passé, notre sœur, elle, c'est sa première année. Ça devient vraiment un choc pour elle. Pour des années à venir, elle va vivre dans cette crainte-là. Et c'est ce que la Tunisie, c'est ce que l'autorité doit éviter. Si nous avons une mauvaise image de la Tunisie, au départ d'ici, on ne va jamais conseiller des frères pour venir ici. Et ça va, c'est pas bon. Nous demandons vraiment à l'État tunisien de prendre ses responsabilités. Nous demandons vraiment à ce que nous soyons protégés. Parce que c'est vrai que nous sommes là pour les études, nous ne sommes pas là fortunés. Nous apportons quelque chose aussi à l'État tunisien. Il ne serait-ce que financièrement, nous apportons les taxes et autres là, nous sommes là aussi. Alors il ne faudrait pas qu'ils nous sous-estiment ou qu'ils nous minimisent jusqu'à ce point. Ils doivent nous protéger, nous sommes des humains d'abord. Nous protéger en tant qu'humains, pas en tant que d'abord que tu sois tunisien ou pas, mais en tant qu'humain, en tant qu'être humain. La religion dominante de ce pays-là, c'est l'islam, et l'islam condamne des actes comme ça. L'islam prône la paix, l'islam prône la cohésion sociale. Alors nous appelons vraiment l'État tunisien à prendre ses responsabilités, à accélérer le projet de loi qu'ils nous ont promis, à ce que ce soit une réalité. Parce que si c'est une réalité, je pense bien que nous serons à l'abri. Je pense même que s'il n'y a pas une loi, c'est le premier acte qu'il fallait. Parce que s'il n'y a pas une loi, on ne peut pas condamner quelqu'un. Parce qu'il y a des avocats pour ça, il n'y a aucune loi qui condamne les actes comme ça. Alors nous demandons à l'État tunisien de prendre ses responsabilités, d'accélérer le projet de loi pour qu'on soit protégé, pour qu'on puisse aussi conseiller nos frères à ceux qui viennent ici. D'accord. Alors, voici l'appel est lancé. Nous étions avec justement le chargé des affaires sociales de l'AESAT. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur la RLF, vous êtes bien sûr bienvenue. Nous sommes bien sûr sur la RLF, Radio Libre Francophone. Je suis ce soir accompagné de l'animatrice, votre animatrice préférée, celle qu'on ne présente plus, Segui Emma. Alors, l'émission tire à sa fin. Nous avons commencé avec la musique, une bonne musique, un peu triste, un peu aussi encourageante. Alors nous allons également finir avec une très belle note, une belle musique également pour finir. Alors je vais inviter ici ce soir, encore une fois de plus, nos artistes